Hello et bienvenue sur le domaine de Luciane. On est à nouveau dans la pièce des furets puisque aujourd'hui je suis en train de préparer deux de mes furettes qui vont partir en saillie aujourd'hui. Je m'étais dit que j'allais vous filmer ça. Et aussi aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale qui sera pas centrée élevage cette fois, mais qui sera centrée rééducation furet puisqu'il y a quelques temps déjà j'avais posté une vidéo sur une furette qui mordait que j'avais récupérée, que je rééduquais, etc. Et cette vidéo n'a pas eu de suite parce qu'en fait la rééducation s'est un peu fait naturellement hors caméra par le quotidien. Et j'ai très vite eu une furette qui acceptait la manipulation, qui était cool, etc. Même si elle restait sensible et compliquée, elle pouvait tout à fait partir chez quelqu'un qui avait le coup de main avec les furets. Et je l'ai mise à l'adoption. J'ai trouvé quelqu'un qui était prêt à l'adopter et ça s'est très mal passé. Mais quand je dis très mal, ça a fini qu'on me menaçait de plainte. Euh, En gros, pour très résumer, je rentrerai dans les détails plus tard dans la vidéo parce que là je suis un peu prise par le temps. Mais en gros, on m'a accusé d'avoir dit que la furette ne mordait pas, qu'elle était gentille, que j'avais laissé une enfant adopter une furette sans l'accord de ses parents. Alors que la personne était majeure, qu'elle m'avait dit qu'elle vivait seule et qu'elle est venue avec sa famille. Donc voilà, ça ne tenait pas la route, mais bref. Et j'ai été relire mes messages où il était bien spécifié le caractère de la furette, etc. Et de toute façon, j'ai toujours été très claire sur le nom de mon élevage. Et il y a paquet de contenu qui me montre manipuler des furets mordeurs, etc. sur internet. Donc quand je dis que j'ai un furet mordeur, que quand on va sur mes réseaux, on tombe sur les vidéos furet mordeur, faut pas être un génie pour faire 1 + 1 = 2 non plus. Mais je suis pas là pour critiquer les gens, c'est fait, et voilà. Mais pour vous parler un petit peu de la furette, puisque la furette a été récupérée en catastrophe parce que les gens n'en voulaient plus. C'est une personne d'une association qui a été la chercher puis qui l'a déposée chez une amie éleveuse pour la mettre en sécurité. Et la furette ne va pas bien du tout. La furette pète un câble, la furette est à un niveau d'agressivité extrême que je n'ai jamais vu sur un furet domestique. Et évidemment, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu des comme animal de fête qui ont révélé certaines choses, mais moi, la comme animal, malgré que je pratique, je prends ça avec beaucoup de pincettes. J'y crois sans y croire, en fait. Alors, c'est peut-être paradoxal, hein, parce que je suis formée, etc. Mais je crois pas qu'un animal puisse te dire il s'est passé ça, ça. Pour moi, je pense qu'on peut plus avoir un petit peu de sensations, des trucs comme ça, mais bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, il est temps d'aller chercher la louloute et de vous faire une vidéo dédiée. Je sais absolument pas ce que ça va donner. Si je vais me faire défoncer les mains, si elle va me reconnaître, si... voilà. Donc on va voir. Pour l'instant, j'ai préparé mes furettes. Bon, nettoyage terminé. J'ai mis Céleste avec les copines. J'ai passé un coup un petit peu partout. Bon, il y a des traces, hein. J'ai pas dit que je faisais le ménage à fond. Mais voilà. Et comme ça, ce sera nettoyé ce week-end. Gros nettoyage vapeur, vidage des litières, etc. Et voilà, on y va les filles. Bon bah Suki n'a plus rien, donc elle va partir pour la saillie sous extrême surveillance, normalement. Voilà. Puis bon bah le parc à Céleste, qui a quand même meilleure tronche maintenant, même si là aussi il y a quelques petites traces. Mais voilà. Je les laisse quand même pas vivre dans leur caca. Allez filles. Bon bah c'est parti. Ça va me faire bizarre d'avoir 2 furettes en moins, je vais me retrouver avec juste 2 furettes à la maison. Mais bon. On fait pas gaffe à l'état des parcs, j'ai décidé de vous montrer quand même parce que la vie c'est pas des paillettes et des papillons, mais en gros Dame Céleste qui m'a fait caca partout parce que Madame Céleste refuse d'aller à la litière une fois de plus. En gros Céleste c'est un coup elle va être super propre, puis le lendemain elle a décidé que non, puis un coup elle est propre, puis un coup non. Donc voilà, bon bah le parc est un peu en bordel, il est à faire à fond ce week-end. Là on est vendredi. Donc voilà quoi, un petit peu ça ressemble quand... elle a fait ses besoins en précisant que ça a été bien sûr nettoyé hier soir. Hein, je les laisse pas macérer dans leur crotte. Mais voilà, si ça plaît pas aux gens, écoutez, la vraie vie c'est ça. Hein. Et Céleste qui avait perdu pas mal de poids et qui a repris à ma choupette. Je montre. Voilà, elle va beaucoup mieux. Elle avait vachement maigri. Bon, elle a encore le visage un petit peu tiré. Mais niveau poids, c'est pas mal.
Elle est à nouveau lourde, on sent plus tous ses os de son corps. Et madame, en fait, je l'ai mise en parc toute seule. Oui, tu sais, tu veux que je te porte. Je l'ai mise en parc toute seule puisque j'ai eu un doute si elle mangeait bien et elle mange beaucoup mieux depuis qu'elle est toute seule. Bon, par contre, elle est super difficile. Madame ne veut que du bœuf. Sauf que la vie, c'est pas ça. Hein, on mange pas que ce qu'on veut. Et elle a démarré ses chaleurs, donc elle va partir chez un mâle extérieur. Puisque je voudrais faire une portée très spécifique avec un mâle d'une amie. Donc voilà. Et du coup ici c'est un tout petit peu plus propre parce que là les filles vont à la litière. Bon, encore une fois les litières sont à faire mais ça a été fait hier soir, je vais le faire avant. Et Dame Soussou qui m'a fait une pseudo-gestation. Qui du coup va aller pareil en saillie extérieure normalement si tout va bien. Parce que je surveille un petit peu, elle a eu des pertes hier soir donc je veux pas prendre le risque. S'il y a le moindre doute, je la garderai à la maison et on ira au vétérinaire demain. Mais voilà, donc Dame Souki qui va aller aussi avec un mâle extérieur. On va essayer de sortir des bébés solides. Et Aveline qui, elle, a été essayée à la maison. Bah oui, ma choupette. Donc qui est sa fille. Bah oui, ma poupée. T'es trop mignonne. Allez. Voilà, donc c'est ces deux-là, Souki et Céleste, qui vont aller en saillie normalement. Je dis bien normalement pour Souki. Et bon, bah là, on a toujours Vardana avec ses bébés, hein, ma cocotte. Bon, on voit rien avec les barreaux. Non, on voit rien. Mais voilà, bon, elle est avec ses bébés et voilà, et tout va bien. Regardez-moi quand même ces petites beautés. Qu'est-ce qu'ils sont beaux et dodus. J'ai hâte de les voir plus grands parce qu'ils sont déjà canons. Ils ont même pas 2 semaines. Ils ont 2 semaines demain. Bon, on peut dire qu'ils ont 2 semaines quand même, mais ils sont super beaux. Donc voilà, les petits loulous. Et moi, je vais finir de nettoyer parce que je suis pas en avance. Bon, nettoyage terminé. J'ai mis Céleste avec les copines. J'ai passé un coup un petit peu partout. Bon, il reste des traces, hein. J'ai pas dit que je faisais le ménage à fond. Mais voilà. Et comme ça, ce sera nettoyé ce week-end. Gros nettoyage vapeur, vidage de litière, etc. Et voilà. On y va les filles. Bon, bah, Souki n'a plus rien, donc elle va partir pour la saillie sous extrême surveillance, normalement. Voilà. Puis bon, bah, le parc à Céleste, qui a quand même meilleure tronche maintenant. Même si là aussi, il y a quelques petites traces. Mais voilà. Je les laisse quand même pas vivre dans leur caca. Allez, filles. Bon, bah, c'est parti. Ça va me faire bizarre d'avoir 2 furettes en moins. Je vais me retrouver avec juste 2 furettes à la maison. Mais bon. Je sais pas ce qu'elle aura fait, mais c'est la révolution, là. Ils sont en train de chouiner. Eh, bébé. Ah, on voit un petit peu. Non, on voit plus. Non, bon, on verra définitivement rien à travers les barreaux. Je suis un peu en speed. Ah, là, on voit un petit peu. Mais voilà, c'est la révolution. Maman n'a pas voulu donner du lait. Ah, ma puce. Et voilà. Et on va installer les filles. Allez, même à Soussou. Donc voilà, Dame Souki pour sa dernière portée. J'espère qu'il y aura une petite fille à garder, même si j'ai déjà sa fille. On n'est jamais à l'abri de devoir reprendre une femelle pour ce qu'elle est stérile ou quoi. Et Céleste, pareil, ce sera peut-être sa dernière portée. À voir comment ça se passe. Et voilà, on est prêt pour partir. Et voilà, un petit peu plus tard, chez mes mâles, avec la demoiselle. Donc pour l'instant, elle est en train d'explorer. Je ne me suis pas fait trop mordre. Je ne l'ai pas non plus manipulé de fou, mais quand j'ai mis les mains, voilà ce que j'ai eu. Donc je ne sais même pas si ça se voit en vidéo. Ah si, une petite griffure. Rien de dramatique. Je sais absolument pas ce que ça va donner par la suite. C'est pas moi ce qu'on m'avait vendu d'une furette ultra agressive qui supporte pas les manipulations et tout. Mais elle est plus curieuse d'explorer son nouvel environnement qu'autre chose. Donc voilà, voir ce que ça va donner. J'ai pas non plus, comme je dis, mis trop les mains. Puis je fais gaffe un petit peu à moi. À tout moment, ça part en bas de sang et je suis censurée. Ouais, elle chope quand même. T'es vénère. Mais hé, dis, tu vas faire quoi? Je vais éviter qu'elle me chope le gras des bras. Ouais, bon. En vrai, ça, c'est un furet, quoi. Oui, c'est une furette, quoi. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Elle chope, bon. On est loin du fauve qui arrache des morceaux de chair à tous les moments. Alors, je lui filerai pas mes doigts, hein, clairement, mais
C'est beaucoup moins violent que ce à quoi je m'attendais. Après, on m'a peut-être trop vendu le côté mordeur et je me suis peut-être fait trop un film, mais en fait, je suis sur une furette normale, quoi. Oui, ça croque, mais voilà. Bon, après de dire que je vais pouvoir la rééduquer, lui trouver une famille, ça, c'est on va voir dans l'avenir. Mais bon, j'ai quand même un petit peu les boules parce que cette furette est partie, elle était pas vénère comme ça, même si c'est pas violent. Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'elle supporte plus les humains après un passage chez cette famille 24 heures, quoi. Donc voilà, ça fout bien les boules quand même. On dit les éleveurs c'est des connards et tout, mais est-ce que les adoptants c'est mieux quand on file un furet qui est précisé comme sensible et que quand il revient il est complètement frappadingue? Je suis pas sûre. Et j'anticipe un petit peu les commentaires qui diraient en tant qu'éleveuse je dois assumer cette furette que j'ai fait naître. Mais elle n'est pas née chez moi, donc j'assume, j'ai déjà eu une furette implaçable que j'ai gardée jusqu'à la fin de sa vie. Mais elle n'est pas née chez moi, elle est juste de passage pour être éduquée. Tiens, viens chou. Ouais, après elle est pas non plus à rechercher par tous les moyens, être en contact avec moi pour me bouffer. Donc je pense qu'à vivre en enclos, ce serait largement jouable. Et en fait, lui laisser vivre sa vie. Non, par contre, tu mords mon chien, je vais beaucoup moins apprécier. Mords-moi si tu veux, mais pas mon chien. Hein? Ah, ma chou. Non. Anaël, tu me connais, hein? Allez. Allez, Mimine. Puis ce parc est pas du tout pratique parce qu'il m'arrive au niveau de la poitrine. Donc pour se pencher par-dessus et être un peu plus à sa hauteur, c'est pas trop pratique. Donc bon, on va faire avec, hein. De toute façon, je voulais pas l'avoir à la maison pour la manipuler le moins possible dans le conflit. Donc on va voir. Et voilà, affaire à suivre. En tout cas, si quelqu'un qui regarderait cette vidéo possède un parc extérieur de moitié de mer, de l'espace et n'a pas peur d'avoir une furette qui serait là juste pour le plaisir des yeux et nouer une relation différente, qui n'hésite pas à me contacter. Je suis facilement trouvable sur les réseaux en cherchant les domaines de Luciane. Il y a mon site aussi sur Google, enfin toute la panoplie. Elle serait à donner évidemment. Sous condition, hein, bien sûr, elle partira pas n'importe où. Cette furette, elle a eu un mauvais placement. Donc même si on n'est pas encore à parler que tout est foutu, qu'elle va être inadoptable et tout, c'est envisageable. Donc si quelqu'un avait les infrastructures et tout pour qu'elle ait une belle vie sans contact, etc., elle serait à donner, elle est pucée, vaccinée, elle est implantée, enfin tout est fait. Il reste plus qu'un fou pour avoir envie de nouer une relation totalement différente. Moi j'exagère avec le fou, hein. Mais voilà. Bon bah écoutez, je pense on va arrêter là. Je vais pas faire grand chose de plus aujourd'hui, elle est trop distraite. Mais voilà. Ah bah écoutez, je vous dis à très bientôt et puis bye. Bon, j'allais quitter la vidéo et tout là-dessus, mais hors caméra, je l'ai un petit peu manipulée. Et en fait, quand elle m'a mordu, je l'ai prise dans les mains et là, elle a pété un câble. Bon, j'ai rien du tout parce que j'ai des réflexes assez rapides et tout. Mais clairement, elle pète un câble quand on la prend. Donc, il a dû se passer quelque chose. Elle a peut-être été mal manipulée et tout. En communication animale, après, encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. Il était ressorti qu'elle avait été jetée par terre. Et ça a se poser la question parce qu'elle a vraiment pété un câble alors que c'est une furette qui était manipulée. Je la prenais dans les mains sans souci. Donc, ça confirme ce que je pensais de peut-être avoir une furette qui serait pas manipulable mais qui pourrait vivre en enclos tranquille sans être trop compliqué. Donc, à voir. On n'est que le premier jour. Et on va voir ce que ça donne sur du suivi à plus long terme. Et cette fois, c'est vraiment un bail. À bientôt!